Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de la Gayatri Mantra. C'est un mantra qui se trouve dans ce livre, Les mantras de guérison de Philippe Baraké, que j'utilise beaucoup. Et le mantra de la Gayatri, je l'ai appris à la méditation du lundi que je fais à Koutra tous les lundis. Pour plus d'informations, veuillez m'écrire à MP, il n'y a pas de souci si vous êtes dans le coin, Koutra si vous connaissez, dans le 33. Donc les méditations, c'est vraiment dans le respect total. On est un petit groupe de personnes. On se réunit tous les lundis matins à 9h30 et on médite. Et à la fin, pour purifier la pièce, on fait les gayatris. Les gayatris ne sont pas uniquement faites pour purifier. Il y a énormément de mots dans ce livre sur les gayatri mantras. Ça commence là, et ça finit à la page suivante. Donc je vais le lire doucement parce que moi je suis une rapide. Et comme cette semaine je suis tombée sur le taureau. Donc le taureau apporte l'abondance si on veut bien ralentir un peu. Et donc je suis une rapide. Moi je sais que j'ai un peu de mal avec ça et donc que je dois ralentir un peu. Gayatri Mantra. Je vais les chanter. Il faut les faire 12 fois. Alors normalement 108 fois. Mais on ne peut pas le faire 108 fois tout le temps. Même si c'est marqué que c'est mieux. Terre, atmosphère, ciel, méditons sur le lumineux rayonnement de l'être admirable qui a créé le monde, qu'il guide nos pensées vers la vérité. Ça, c'est la traduction à peu près littérale du sanskrit. Le Gayatri Mantra ou Savitri Mantra est la formule la plus sacrée et la plus pratiquée de la science hindouiste des sons pour invoquer le soleil. Savitar. Tatsavitur, d'accord. Le Créateur, afin d'obtenir la sainteté que le Veda procure. Savitri est l'un des 12 Aditya, les dieux védiques, qui émanent de la lumière éternelle et régissent les lois du karma. Il est le détenteur du pouvoir des mots qui manifestent sur terre la puissance créatrice du soleil. Il est l'essence des mantras, celui qui anime toute chose par ses vibrations solaires. Le Gayatri Mantra est une invocation très inspirante qui enveloppe le pratiquant d'un voile de pureté, d'une lumière glorieuse, qui illumine ses journées. Les brahmanes rendent ainsi hommage au soleil. Aimable lumière de Savitar, notre vœu est de t'avoir en nous comme guide de nos pensées. Récitez le Gayatri Mantra en continuité 108 fois ou plus, très tôt le matin ou le soir pour faire un bilan de votre journée. Libérez-vous de toute forme d'attachement, de toute pensée discursive. Acceptez que le mantra transforme ce qui doit être transformé, purifie ce qui n'a plus raison d'être. Soyez dans la lumière solaire du divin Savitri, alors que les bijas se confondent avec le silence. Les bijas, c'est les écritures, la façon d'écrire. Mais bien sûr, là, on n'a pas les bijas du mantra. Procédez alors à la phase de résorption du mantra. Visualisez un ciel limpide où chaque syllabe s'inscrit en blanc vaporeux comme la couleur des nuages. Respirez profondément le bleu du ciel qui envahit votre être. Et sur chaque expiration, effacez progressivement chaque lettre du Gayatri Mantra. Bon, alors là, on n'a pas les lettres, on n'a que les sons. Quand tout est résorbé, demeurez complètement passif. Offrez votre pratique en offrande à l'univers. Le Gayatri Mantra est le support mantrique pour atteindre la transcendance pure de Brahman, pour intégrer sa lumière à l'intérieur de son corps glorieux, afin de parvenir à l'état d'homme éternel, de Purusha. Il est un espace intérieur du cœur. Dans cette cavité demeure le principe psychique Purusha, immortel et lumineux. Quant à ce morceau de chair qui pend au fond du palais comme une tétine, la luette, c'est à travers elle que sort l'Indra, l'âme sur le sentier de Brahman. Alors Brahma, c'est un des 3 dieux de la Trinité, Vishnu, Brahma, Shiva. Et là où une raie sépare la chevelure en deux, l'âme pousse les 2 hémisphères du cerveau pour les séparer.
Les deux hémisphères, ils sont pas très droits. Hein. C'est par là que pénètre le feu, l'éther avec le mot bourg et l'air avec le mot bouva. C'est par là que pénètre le soleil avec le mot svaha et Brahman avec le mot maha. C'est là que l'âme de l'inspirant acquiert sa souveraine indépendance et devient maîtresse du mental. Alors ça, c'est le blabla. Maintenant, on va passer au mantra. Donc, ils disent de le faire 108 fois le matin et 108 fois le soir. Qui a le temps de faire ça? Sûrement dans les temples hindouistes, ils font ça 108 fois. Alors, ils ont des colliers spéciaux, un peu comme les chapelets chrétiens, avec 108 perles. Et donc, un début et une fin. Et du coup, à chaque fois, on touche une perle, à chaque fois qu'on fait une fois le mantra. Alors, moi, je vais toucher mes mains pour le faire 12 fois aujourd'hui. Et ce qu'on a décidé, alors parce qu'il y a un maître dont j'ai oublié le nom, je suis désolée, qui le fait, tous les dimanches matin à 10h, alors pas tous les dimanches, tous les premiers dimanches du mois, matin à 10h, on fait le Gayatri Mantra 108 fois. Donc je vais essayer d'être là tous les premiers dimanches du mois à 10h, ou de faire une vidéo en différé que je connecterai à 10h le premier dimanche du mois. Parce que moi je serais peut-être en train de faire autre chose, où on fera 108 fois en direct, chacun dans son petit coin, les Gayatri Mantras. Et je vais faire la même vidéo en anglais pour que dans le monde entier, on puisse être nombreux à faire ces Gayatri Mantras le premier dimanche du mois à 10h en France. Alors, à quelle heure ils le font dans les autres pays, ça c'est une bonne question. Et justement, je vais faire en sorte que cette vidéo soit publique et que des personnes me demandent en commentaire 1 heure pour leur pays, si vous n'êtes pas en France, afin de faire les Gayatri Mantras tous ensemble. Donc aujourd'hui, cette vidéo est en différé, elle n'est pas en direct, mais je serai là les dimanches, les premiers dimanches du mois à 10h, pour faire la vidéo en direct, afin que chaque personne puisse suivre les Gayatri Mantras. Cette vidéo-là, je vais faire 12 Gayatri Mantras et je vais noter les mots en dessous. C'est pour ça que je la fais en différé, parce que je note après sur un logiciel les mots, donc les sons, puisque je n'ai pas les bijas, de la Gayatri Mantra. Alors, on a l'habitude de commencer par 3 ohms et d'allumer une lumière. Donc moi, j'ai déjà allumé ma bougie là-bas. Donc je peux la ramener, si nécessaire. J'ai avec moi du thé, parce que la voix... Voilà, voici la bougie. Une petite aparté pour information, j'ai une voix assez aiguë par rapport à certains d'entre vous parce que je suis soprano. C'est mon registre de voix, on a chacun son registre. Chez les femmes, les plus graves, c'est les altos, alti au pluriel. Mezzo-soprane au milieu, soprano, soprani, pardon, ou soprane au pluriel. Chez les hommes, vous avez les basses, les barytons et les ténors. Donc si vous avez une voix grave, vous pouvez prendre votre voix la plus grave, c'est ce qu'il demande. Hein. Quand on récite des mantras, on prend sa voix la plus grave. Donc forcément, ma voix la plus grave, pour moi qui suis soprane, pour une alto, ce sera peut-être trop aigu. Donc prenez votre voix la plus grave, ne faites pas attention à la mienne. Car tous ensemble, ça peut donner quelque chose de magnifique. Quand on voit les chorales, comment ils écrivent les textes, ils écrivent une voix pour les basses, une voix pour les ténors, une voix pour les mezzo-sopranes, une voix pour les sopranes, une voix pour les altos. Et parfois une voix pour les barytons, ça dépend, parce que parfois les barytons peuvent se mettre avec les ténors ou les basses, comme les mezzo-sopranes peuvent se mettre avec les sopranes ou les altos, parce que ça peut aller plus haut pour les altos, plus bas pour les autres. Voilà, pour aller plus loin. Donc prenez votre voix la plus grave pour me suivre. Om Bhurbhuva Swaha
Tatsaviturvarenyam Bargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat Om Bhurбhuva Swaha Tatsaviturvarenyam Bargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat Om Bhurбhuva Swaha Tatsaviturvarenyam Bargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat Om Bhurбhuva Swaha Tatsaviturvarenyam Bargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat Om Bhurбhuva Swaha Tatsaviturvarenyam Bargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat Om Bhurбhuva Swaha Tatsaviturvarenyam Bargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat Om Bhurбhuva Swaha Tatsaviturvarenyam Bargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat Om Bhurбhuva Swaha Tatsaviturvarenyam Bargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat Om Bhurбhuva Swaha Tatsaviturvarenyam Bargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat Om Bhurбhuva Swaha Tatsaviturvarenyam Bargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat Om Bhurбhuva Swaha Tatsaviturvarenyam Bargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat Om Bhurбhuva Swaha Tatsaviturvarenyam Bargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat On prend quelques minutes pour laisser résonner les Gayatri en soi et dans toute la pièce, en pensant à la purification du lieu où on est et de notre âme. Tous les premiers dimanches du mois, on pense au bonheur dans le monde, à la purification du mal, à ce que chacun trouve sa voie et sa place sur cette terre, afin que toute chose qui leur arrive de mauvaise soit écartée de leur chemin. J'espère que cette méditation en mantra sacré
avec moi vous a fait du bien. Je serai là tous les premiers dimanches du mois pour les Gayatri. Soit j'essaierai de rejoindre un groupe déjà formé, ou je formerai mon propre groupe. Je ne sais pas si sur YouTube on peut, justement, j'ai pas le droit de faire des directs parce que j'ai pas 2000 abonnés. Donc je le ferai de ma page Facebook, je pense, Rising Rose, afin que chaque personne puisse me rejoindre. Et j'essaierai de voir si je peux créer quelque chose où tout le monde peut se mettre en direct à 10 h du matin pour le Gayatri Mantra. Afin que je puisse voir des milliers de visages chanter avec moi, que nous puissions voir tous ensemble, que nous contribuons à cette belle paix dans le monde. Namasté.